4e point de cette formule qui est la psychoponcture médicale, aussi toutes les méditations taoïstes. Et l'une des méditations taoïstes de base, c'est très puissante, c'est le sourire intérieur. Apprendre à sourire à ses organes internes, ce qui est super cohérent parce que nos organes internes, c'est comme les employés de la grande entreprise que nous formons. Et nous sommes le boss, le directeur. Mais, tu pourras peut-être le remarquer, combien de fois on va, au sein de cette entreprise, aller remercier et exprimer notre gratitude à nos plus fidèles employés que sont nos organes internes. Quand j'ai appris cette pratique, j'étais ébahi. En effet, j'étais toujours plutôt tourné vers l'extérieur, mais jamais je me tournais vers l'intérieur et je comprenais que, ok, mon foie, le travail qu'il fait, ce foie, c'est énorme. C'est lui qui a la charge des plus grosses toxines, en fait, à un niveau physique et à un niveau émotionnel. Et si je suis toujours en train de le gaver je sais pas moi, d'alcool, de sucreries, de choses vraiment, de trop manger même une nourriture de qualité, je ne le soutiens pas dans son travail. Donc le sourire intérieur, c'est le processus vraiment simple mais puissant qui permet de retrouver une communication directe avec ce qui euh, permet de bien vivre au quotidien, nos organes internes. Donc, on va sourire à notre cœur, on va sourire à notre foie, on va sourire à notre pancréas, etc. On va vraiment envoyer de l'amour. Bonjour mon cœur, comment ça va? Merci pour ton travail. Comment puis-je t'aider pour voilà, améliorer ton service et te rendre la tâche plus aisée? Et on va faire pareil avec le foie, etc., etc. Les reins, on peut faire pareil avec la colonne vertébrale, notre cerveau aussi. Bonjour mon cerveau, comment ça va, etc., etc. Cerveau droit, cerveau gauche, cerveau arrière, cerveau de devant, cerveau haut, cerveau bas, cerveau et le centre du cerveau. Cet endroit très précis, la glande pinéale, c'est ce récepteur du divin en fait, qui permet de voilà, recevoir la guidance dont on a besoin pour notre vie. Donc voilà, ça c'est la 4e partie pour que notre esprit soit bien focalisé en fait, qu'il ne soit pas distrait, qu'il ne soit pas dispersé, etc., etc. Pour arriver sur la 5e étape de la formule que j'appelle transmission créative. Donc tous ces éléments là qu'on a vus, l'étude des lois et des principes du vivant, le Qigong, les techniques manuelles de soins, la méditation taoïste, ça, c'est tellement précieux qu'on n'a pas envie que ça se perde. Donc c'est pour ça que des générations et des générations de moines ont transmis cette discipline. Et chacun a sa façon. Et c'est pour ça que j'aime bien Gilles Marin quand il dit que ben voilà, ce qu'il a reçu de Mantak Chia, et lui ce qu'il transmet, c'est différent. C'est une autre approche. Et bah aujourd'hui, moi, ce que je transmets aussi, c'est une autre approche. Mais ce qui est la beauté de cela, c'est que les principes, on garde les principes et que, eh bien voilà, le fruit va être différent, mais les principes sont les mêmes. Euh, et du coup, quand on a bien connaissance des principes, on peut faire naître des techniques jour après jour en fait. Donc la transmission créative,
de ces différents éléments, elle peut se transmettre en effet dans le soin. C'est comme si voilà, le soin, c'est une transmission de, de l'intégration de cette formule pour aider une autre personne qui en a besoin à un certain moment à aller mieux. Parce que l'idée du Chinetsang, c'est donc la transmission. Donc, on ne va pas rendre notre client dépendant de nous, dépendant de nos mains. On va l'amener à ses propres mains, on va l'amener à sa propre énergie, on va l'amener à l'étude aussi du vivant. Donc, on va l'amener quelque part aussi dans la nature. Parce que c'est dans la nature, c'est la nature qui guérit. Euh, on va l'amener à son autonomie. Et, et cette transmission, elle peut avoir lieu de différentes façons. Elle peut avoir lieu à travers un livre, elle peut avoir lieu à travers des chants, une composition musicale, elle peut avoir lieu à travers un cours en ligne, elle peut avoir lieu à travers une pièce de théâtre, un dessin, etc., etc., pour inspirer en fait une personne à ok, waouh, là il y a un chemin, il y a une voie, je vais l'explorer. Donc voilà, cher Audrey, une chose que je veux te dire pour ajouter, c'est que j'aimerais bien que ce soit toi, que tu sois une référence du Chinetsang autour de Lyon, avec d'autres personnes que j'aimerais bien aussi voilà, former vraiment de façon la plus profonde possible. Et donc voilà, c'est j'ai un programme euh, que je peux te partager. Là, j'ai commencé à te partager ces 5 trésors du Chinetsang. Et il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué au niveau technique. Il n'y a rien de compliqué. C'est le Tao, il est simple en fait, mais il est profond. Et du coup, voilà. Dis-moi si ça résonne et on en parle. Et je peux te proposer plusieurs formules pour voilà, te transmettre ce Chinetsang, sachant que j'ai vraiment confiance voilà, en ta maturité, en ta sincérité, en ton expérience déjà immense de la médecine traditionnelle chinoise, de l'herboristerie, etc., du Qigong, et que ce qu'on peut faire ensemble, en fait, ce lien qu'on peut créer aussi entre la France et le Pérou, pour moi, c'est très précieux. Et ce que je suis en train de, voilà, de construire petit à petit là-haut, c'est vraiment voilà, une extension du Centre Tao Yoga, où on peut déjà, voilà, à Lyon, on peut déjà semer des graines, hein, mais le travail vraiment qu'on peut faire au niveau du Chinetsang, pour moi, il est dans la nature. Et là, on est justement dans un endroit très particulier de la planète, à 1 heure de Cusco. Donc Cusco, ben, tu sais, hein, c'est le nombril énergétique du monde. Et ce nombril, c'est vraiment une porte qui mène à l'origine de nous en fait. Et quand on se connecte à cette origine, ben, il y a tout qui se déploie en fait. Donc voilà. Voilà, voilà. Eh bien, on se tient au courant. Tiens-moi au courant. À bientôt. Et des bises de la vallée sacrée des Incas.